la voiture elle s'arrête. C'est des bruits de gens qui galèrent. Salut, bon ça fait quelques mois qu'on est en Turquie avec notre polo aménagé et après avoir visité des sites hyper touristiques la semaine dernière, là on essaye de passer à travers une tempête de neige au sud de la Turquie et tout va pas se passer comme prévu, mais je te laisse découvrir ça. Là on vient d'arriver à la grotte, un peu comme Pamukkale, là c'est des sources d'eau chaude mais dans la grotte avec pareil les gros monticules de sel, etc. Et l'arrivée c'est du sol comme ça, c'est de la route en béton ciré hyper lisse et en descente. Et en arrivant je freine doucement et on glisse, on se bouffe un arbre et je repars doucement, j'arrive à rentrer doucement mais ça faisait peur. Donc c'est vraiment pas arrêter quoi, glisser direct dans l'arbre. Et bon du coup là il neige beaucoup, faut pas trop qu'on tarde à bouger. Merci Chien. Oh, c'est trop stylé. Ah, c'est trop plein. L'ambiance était mystique avec toute la, vu qu'il fait très froid, il y avait beaucoup de vapeur d'eau, donc on voyait beaucoup moins bien qu'en temps normal, mais c'était ouf. Et du coup normalement il y a une piscine d'eau thermale et tout aussi, mais tout est fermé donc ça fait une ambiance très étrange. Bon, on dirait pas ce qu'on fait de l'urbex quoi. Mais si tu viens à Pamukkale, viens ici, il y a personne, beaucoup moins de monde. C'est vraiment stylé et ça coûte que 12 liras donc ça fait 60 centimes d'euros par rapport à Pamukkale. Mais il faut faire les deux, c'est rien à voir mais c'est stylé quand même. Par contre vu notre arrivée ça me fait un peu stressé pour repartir parce que la pente est raide et nos pneus avant sont quand même vachement lisses. Donc après bon en montée normalement c'est les pneus arrière qui vont quand même être le plus important. Si je monte tout droit ça devrait pas poser de problème mais vu comme on a glissé en descendant, après j'ai dû freiner trop, j'ai dû faire un à-coup quoi, comme un imbécile, mais ça me fait un peu stresser. C'est ce sol partout là qui me fait peur. C'est là qu'on a glissé dans l'arbre. Et là il faut qu'on parte par là. Là on voit nos traces. On a arraché un bout de branche, on a tapé là. Quand même assez vénère. On a réussi à sortir sans problème par rapport à l'entrée et par rapport à ce dont j'avais peur. Je suis monté tout le temps, toute la montée en deuxième sans variation d'accélération ou quoi. Et c'est bon, ça n'a pas moufté. Donc les pneus arrière accrochent encore bien. C'est vraiment nos pneus avant qui sont lisses et là ça confirme ce qu'on pensait, il faut vraiment qu'on les change quoi. Donc là je pense qu'une fois qu'on sera arrivé au bord de la mer ou vers Antalya et tout, on va changer au moins les pneus avant. Et en tout cas, plus de perte que de mal. L'arbre a pris un peu cher mais nous ça va. Maintenant en route vers le soleil.
Première fois qu'on conduit avec autant de neige. C'est excitant et flippant. Ça s'arrête pas? Bah non, 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 non. Oh, il y a... Comment c'est blanc. Ah, fais attention. J'essaye de rester dans les traces. Ouais. Fais attention, la voiture elle s'arrête. Du coup là, Lola me disait, ils ont essayé de déneiger un peu mais ils n'arrivent pas. Maintenant ils sont 30 bagnoles au même endroit enneigé. Enfin pas enneigé mais garé. Et du coup c'est rassurant, ils sont pas tout seuls. Et ils ont parlé à des Turcs qui parlent très bien anglais. Et apparemment ils ont appelé les services publics et il y a une déneigeuse qui devrait arriver. Mais ils savent pas dans combien de temps quoi. On va attendre la déneigeuse dans le tunnel. Il y a du monde qui passe. Hein. Et ils vont vite, regarde. Ils sont sereins. Jour 3 dans le tunnel de la mort. Non, ça fait 1 heure qu'on est là. On s'est mis une série et en attendant voir si la déneigeuse vient et on sait pas trop quoi faire quoi, vu qu'il va faire nuit. Donc faire une descente dans la nuit ça fait un peu bader aussi. Voilà, on est en stand-by. Bon, on a re nos potes au téléphone parce qu'on a vu une déneigeuse passer. Et du coup on était plein d'espoir, on se dit ah nickel, on va les voir arriver derrière avec toute la série de voitures qui est bloquée là-bas. Et en fait non, il y avait une voiture derrière. Et on les a appelés, ils nous ont dit que en fait la déneigeuse était passée, elle avait tout envoyé sur les bagnoles sur le côté. Mais du coup maintenant ils n'arrivaient pas à passer le tas de neige pour arriver sur la route. Donc c'est grave la tuile. Là on l'a revu passer, donc ils ont l'air de faire des allers-retours. Donc on espère qu'à force on pourra y aller. Il faudrait qu'ils mettent du sel aussi quoi. Et on est en train d'essayer de voir sur Google Earth, on peut voir le dénivelé de la montagne et tout. Et je regarde aussi sur Maps.me comme si j'étais à pied, je peux voir le dénivelé. Pour voir si après ça continue à monter et on peut se garer peut-être dehors à la sortie du tunnel dans un parking. Ou si derrière c'est une descente et du coup plutôt attendre la fin de la tempête de neige ici. Parce que voilà, ça nous fait flipper là, on a les pneus avant lisses, ça nous fait flipper de faire une descente. On attend de voir. Et on continue de chercher la meilleure solution. Au bout du tunnel là-bas, tu sens que c'est la tempête quoi. Il n'y a que de la brume qui rentre, ça fait flipper. Bon, apparemment la police a dit aux gens de faire demi-tour sur la route, ce qui est hyper dangereux parce que y en a qui continuent à monter. Et puis c'est descendre à un endroit où ça glisse de ouf, enfin, c'est complètement absurde. Donc là nous on est sur une petite alcôve de sécurité pour se garer là pour les issues de secours. On va aller à une suivante pour se rapprocher un peu de la sortie et peut-être aller voir à pied si c'est de la descente derrière, si on peut aller ou pas. Là on vient de regarder sur internet pour voir combien de kilomètres il faisait pour avancer doucement et rester dedans mais pouvoir avoir accès à pied à la sortie. Et on vient de voir qu'il a été ouvert depuis le 28 janvier 2023, donc il y a une semaine. Donc c'est pas rassurant parce que tu te dis il est tout neuf et on va rester tout seul, ça se trouve une nuit entière là dedans et on est les premiers testeurs quoi. Et Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui testent une nuit dans un tunnel? Non, je suis pas sûre. Personne ne doit tester une nuit dans un tunnel. Mais ouais voilà, on sait pas si on doit sortir ou pas. Prendre les issues de secours, je sais même pas où elles mènent, il y a l'air d'avoir un accès à je sais pas où. Je sais pas ce que t'aurais fait toi, mais nous on pense passer peut-être la nuit dedans. Si dehors là-bas c'est de la descente quoi. Bon là je viens de voir des gars, j'ai arrêté une voiture, ils ont l'air de travailler pour la ville et ils sentaient l'embrayage à fond donc ils ont dû en chier aussi. Et ils nous ont dit que normalement d'ici 15-20 minutes il y avait encore une dépanneuse qui venait et du coup il valait mieux attendre. Là on est à 200 mètres de la sortie, on va aller voir à pied, voir si c'est de la descente ou quoi. Mais sinon on va dormir là peut-être pour la nuit quoi.
Voilà, on a vu 2 déneigeuses. Ça a pas l'air de descendre. Et là, Tom et Lola, ils attendent de voir si le tracteur il peut pas les monter jusqu'au tunnel pour nous rejoindre. Ah ouais, mais là, les déneigeuses, elles sont passées il y a 2 minutes, c'est déjà reblanc. Oh! Ah là, c'est de la vraie de vraie. Oh! Mais attends, il y a combien? Il y a 10 cm? Surtout que tout ça s'est tombé là en 2 heures quoi. Ah ouais, là, c'est la première fois qu'elle voit ça. Délire! C'est ouf! On est sur l'autoroute, personne. Regarde ça! Et là, tu vois, les déneigeuses, elles viennent de passer. Là, en fait, ça glisse complet. Oh. Ah oui, non, c'est pas possible. Là, je fais ça. Hop. On peut pas rouler là. Hein. Épaisseur. Bon là, la police vient de sortir du tunnel et je leur ai dit qu'on était avec la camping-car là, la caravane. Et ils nous ont dit restez là, dormez là, y a rien à faire. Et vu la route, de toute façon, je pensais pas aller plus loin. C'est incroyable. C'est trop cool et en même temps n'importe quoi. C'est un délire. On s'y attendait pas. Ah, on vient d'avoir nos potes au téléphone, normalement ils sont dans le tunnel. Trop peinards, donc ils arrivent, au moins on va pas passer la nuit tout seul dans le tunnel, on sera avec eux. Et si demain on doit passer une journée coincé ici, au moins on pourra s'occuper à 4 en jeu de société. Et au moins ils restent pas à dormir au milieu d'une route en pente dans la neige quoi. Ah, ils doivent être rassurés eux aussi. Mais bon, il y a des sorties de secours, on pourra aller voir à quoi ça ressemble. J'ai toujours rêvé de voir à quoi ça ressemblait une sortie de secours de tunnel. Mais sans avoir besoin vraiment. Juste visiter quoi. Je crois. Ouais. Bon, du coup, notre première nuit dans un tunnel. Les potes, ils ont eu des retours comme quoi on pourrait peut-être sortir demain, vu qu'ils vont peut-être saler et déneiger toute la nuit. Mais moi, personnellement, j'ai peu d'espoir. Je pense que demain, ça va être pire. Normalement, il prévoit pareil pour la tempête toute la journée. Et vu comment c'est à la sortie, même après les déneigeuses, s'il n'y a pas de sel, en tout cas, c'est mort. Et s'ils arrivent à mettre du sel, peut-être ce sera mieux, mais on verra. Mais en tout cas, si on peut pas descendre demain et sortir du tunnel, il y a de quoi s'amuser à la sortie avec toute la neige. Bon là, toutes les lumières du tunnel se sont éteintes, donc on va jeter un œil, voir ce qui se passe. C'est des bruits de gens qui galèrent. Bon, ça a l'air d'être une coupure générale. On est allé voir au bout du tunnel et dans la voie d'à côté. Il y a de la lumière nulle part. Donc pas de quoi s'inquiéter, je pense. Ça arrive souvent en Turquie, les coupures générales. Là, on s'est réveillé ce matin avec les bruits des camions qui passent. Et sur les camions, il y a l'air d'avoir genre 20-30 cm de neige. Mais on a bien dormi quand même. Bon, première nuit dans le tunnel passé. Je vois le bout là-bas, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Et quand on voit les voitures passer, ça a l'air de pire en pire. On va voir si on peut bouger aujourd'hui. Moi, j'ai peu d'espoir, mais la tempête a l'air de s'être calmée, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de neige. Oh là là. Délire. C'est la première fois qu'on se retrouve tout seul dans un tunnel. Genre, c'est silencieux. C'est très étrange. Voilà, on va voir au bout si c'est possible de sortir ou pas. En tout cas, ça a l'air bien blanc. Ça fait ta taille. Oh, c'est dégagé. Ah, c'est incroyable. Tiens. Oh, elle a sauté. Oh, c'est ouf. C'est tellement profond là. Peut-être le moment de partir en fait. Ouais.
Bon là, il s'est arrêté de neiger, donc c'est peut-être le moment de prendre la route quoi, avant qu'il reneige. Et c'est incroyable, ça donne envie de skier. On se croirait vraiment à la sortie d'une base dans un vieux James Bond avec le tunnel là-bas. On vient de tomber sur les gendarmes et ils nous ont dit de les suivre jusqu'à la station de service à 1 km, qu'on serait plus en sécurité que dans le tunnel. Donc là on va les suivre et on verra une fois là-bas comment la route est et tout. T'as l'impression qu'il neige ou pas? Je dirais ouais. Allez, on sort du tunnel. Ah, il neige. Ouais. Oh là là. Ah ouais, putain, je sais pas quoi faire. Attends. Ah ouais, ça neige bien là. Genre on n'aurait pas dû partir. Ah ouais, on y va. Ça va, ça accroche? T'inquiète, te stresse pas avec les voitures. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Arrête-toi là plutôt. Et nous on va aller vers la gauche, tu vois. Donc ça va. Ça va, t'arrives à freiner? Ah oui mais d'accord, mais ça se trouve la station essence on va même pas pouvoir s'arrêter en fait. Si, je pense que les gendarmes nous auraient pas dit ça. Ils sont là-bas. Il y a des vraies déneigeuses qui passent. Bon, hier on était au tunnel et on a croisé des gendarmes qui nous ont dit qu'il fallait bouger parce que c'était un peu dangereux au tunnel pour aller à une station-service à 2 km. On a longtemps hésité à savoir si on les écoutait ou si on restait au tunnel, parce que nous le tunnel on trouvait ça safe et moins dangereux que de prendre la route sur du verglas et tout. Et finalement on a pris la route et c'était grave galère. Il y avait du verglas, on a dû rouler tout doucement. Et la station-service n'était pas à 2 km mais à au moins 4, 6. Et donc là on a réussi à y arriver, nos potes on a réussi à les repousser encore dans la montée. Et on a passé la nuit là, donc ça va, on a réussi à demander les lecs pour avoir du chauffage à fond. Et la nuit a été cool finalement, là ça se dégage doucement, mais la route elle n'est pas encore praticable je pense. Bon, après 2 jours sur un spot de rêve, une station-service Shell, on va enfin prendre la route. Là il commence à faire beau, il neige plus depuis hier et la route est bien déneigée. On hésitait à prendre l'autoroute, rester sur l'autoroute jusqu'à Antalya pour faire un gros détour après aller à Fétillé pour aller au bord de la mer. Et finalement on va quand même rouler par la route qu'on avait prévue, donc en coupant à travers la montagne. Mais on s'arrêtera avant, il y a une grande plaine. On demandera un peu aux locaux si on peut prendre la route aujourd'hui, et sinon demain il fait encore plus beau, du coup on la prendra demain. Mais comme ça on reste sur un peu notre optique d'aller vers Marmaris
de pas faire un énorme détour, quoi. Parce que chaque détour en Turquie, ça fait des centaines de bornes, contrairement à la Grèce où tout se faisait assez facilement. Ça y est, on a enfin quitté la montagne et la tempête de neige. Là, on est arrivé au bord de la mer. On va pouvoir un peu souffler et être loin du stress de ces 3 derniers jours. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Nous, c'était une sacrée aventure, on s'en souviendra. À la prochaine, ciao. Mais oui, on n'est pas, c'est pas interdit d'être là. Bah non. On suit un chemin, justement.